Madame, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette édition de Sportstar que nous avons le plaisir de vous présenter. Cette édition retient à la une la lutte africaine qui se pratiquera désormais en République démocratique du Congo. Nestor Ekanga pilotera le comité national. En cyclisme, la Ligue provinciale à cheval entre la mairie et le sponsor. Ce dernier presse, mais l'autorisation d'organiser cette course tarde à venir. La Ligue que dirige Didier Ndjungu Kachala, en tout cas, compte changer les lieux de l'arrivée de cette course qui partira du site Patrice Emery, site touristique Patrice Emery Lumumba. Nous allons vous en parler en long et en large dans cette édition. Championnat d'Afrique des Nations, J-4 pour le démarrage officiel de cette 6e édition. Certaines sélections peaufinent leur préparation. Le cas de la République démocratique du Congo, tenu en échec en Tanzanie par le score d'un but partout contre le Taifa Star de la Tanzanie. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Jeff Kalando est de l'autre côté de la régie finale, ainsi que Victoire Mwambaye. Notre chef d'édition, c'est Naïs Moukebo. Nous ouvrons cette édition par la lutte africaine. Je vous ai parlé que c'est pour la toute première fois que la lutte africaine se pratiquera en République démocratique du Congo. Un comité national a été mis sur pied depuis le week-end dernier dans la capitale de la République démocratique du Congo. Nestor Ekanga et ses collaborateurs ont une grande mission de coordonner et implanter cette discipline sportive à travers le pays à dimension continentale, la République démocratique du Congo. Suivez donc cet élément de Pascal Mwangala qui nous en parle. La tenue est autant particulière que le décor lui-même. La lutte africaine, une nouvelle discipline sportive désormais pratiquée aussi en République démocratique du Congo. Kaboubou, c'est son nom de baptême. À Kinshasa, ce week-end, un comité fédéral pour la RDC a été installé pour désormais coordonner cette branche des sports olympiques. Nestor Ekanga Osongo est le président du comité national de la Fédération congolaise de Kaboubou et alliés. Nous avons besoin de faire la promotion de la jeunesse congolaise. Nous n'allons pas nous limiter à Kinshasa. Nous irons aussi à travers toutes les provinces, dit-il. Puis il va inviter tous les jeunes désireux de pratiquer cette nouvelle discipline de se joindre à eux afin ensemble de relever des nouveaux défis. Déjà, un challenge attend le comité Nestor Ekanga, les 9e Jeux de la francophonie que la RDC va accueillir d'ici 2022. La Fédération congolaise de Kaboubou compte notamment sur le soutien du gouvernement congolais pour faire gagner à la RDC des médailles dans cette nouvelle discipline sportive de lutte africaine. En plus, il faudra retenir que le vice-champion du Congo de basketball, le BC Radi, chez les dames, se prépare à la prochaine coupe, donc pour la prochaine coupe d'Afrique des clubs champions de basketball. Les filles de Lumbashi, restées à Kinshasa depuis la fin du championnat national, tient à faire honneur à la République démocratique du Congo dans cette compétition africaine. Leur préparation, c'est dans cet élément rendu par Naïs Moukebo.
C'est sur les terrains du Stadium des Martyrs que le BC Radi a érigé son quartier général. Les coachs Patient Filikeni et ses filles insistent sur les phases offensives et défensives. Une préparation intensifiée pour ne pas faire de la figuration en Égypte. Deuxième classé à la dernière Coupe du Congo de basketball, le BC Radi tient à être à la hauteur de la compétition. La Coupe d'Afrique de club champion, c'est le challenge qui attend l'SB Radi d'ici la fin du mois de janvier. La RDC peut compter sur ces clubs de basketball les plus titrés de l'espace Katanga et l'un des meilleurs au pays de la dernière décennie. Voilà, en tout cas, Huguette Ndala, pour sa part, nous renseigne que Simplice Chibangu est le nouvel entraîneur de cette équipe de la SB Radi. Donc, il va diriger cette équipe jusqu'à la prochaine coupe, donc ce prochain championnat d'Afrique des Nations pour cette équipe, champion, donc Coupe d'Afrique des clubs champions. Il faudra noter qu'il va être le titulaire de cette formation. Mais il nous parle de son nouveau club ainsi que l'ossature qu'il compte étoffer pour avoir et obtenir les résultats escomptés. Des sortes de défense sur les écrans horizontaux, les écrans verticaux, les défenses sur les give and go, les défenses sur le man-to-man et comment évoluer avec les attaques en supériorité et en égalité, comment les concrétiser. Donc c'est le travail que nous sommes en train de poursuivre. Bon, je ne peux pas dire qu'elle s'applique, mais c'est difficile. Hein? C'est difficile parce que j'ai compris que beaucoup découvrent les histoires que nous sommes en train de faire, où pratiquement ils ne le faisaient pas. Bon, petit à petit, nous sommes en train d'évoluer, mais sauf que l'effectif qu'on avait souhaité avoir, on ne l'a pas. On n'a pas. Bon, on est en train de mettre la pression sur les dirigeants pour qu'ils puissent réunir cet effectif-là, parce que pratiquement, je crois que ce sera la phase finale, comme on nous avait dit. Donc, c'est le haut sommet continental. Donc, il faudrait quand même amener des athlètes qui ont un certain niveau, un certain bagage technique. Donc, le travail continue. Il y a beaucoup à faire, même au niveau des membres du comité, notamment dans la restauration. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, il y a certains athlètes qui sont dans Arc-en-Ciel. Il y en a deux dans Arc-en-Ciel. Il y a certains athlètes qui traînent encore à Lubumbashi, qui ont joué chez Makomena. Éventuellement, on aura deux qui sont à l'extérieur. Lesquels? Héros, qui a été... Voilà, en cyclisme, nous avions parlé dans le sommaire que les membres de la Ligue provinciale de cyclisme du Grand Katanga sont à cheval entre la mairie et le sponsor. Franchement, ils ne savent pas quel sens est voué. Donc la mairie de Lubumbashi est prête à donner cette autorisation. Mais les lieux que l'organisatrice qui est la Ligue de cyclisme avait choisi, c'est devant le gouvernorat des provinces. Ces lieux sembleraient poser problème. Il faut l'aval de l'autorité provinciale. Donc, la matinée de ce mardi, le membre de cette Ligue était chez Madame le commissaire général au sport du Katanga pour chercher à obtenir cette autorisation qui devra peut-être arriver cette nuit ou demain matin, ou sinon le comité provincial que dirige M. Didier Ndjungu Kachala compte tout simplement de cette matinée, la matinée de ce mercredi, changer les lieux d'arrivée qui serait peut-être la grande place de la Poste. Donc les coureurs seront fixés l'un de ces 4 matins parce que la course en soi est prévue pour le dimanche 17 janvier 2021. Cette course est organisée en mémoire de nos 2 héros nationaux, M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Du coup, cette course marquera la clôture de la saison sportive de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga. Mais il faudra noter que le 4 janvier dernier, la Ligue provinciale a organisé la course en bonne et due forme dans la ville de Kolwezi. Cette course est partie de la tribune de Fungurumé jusqu'à la tribune du Cinquantenaire dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba, et cela s'est très bien passé dans le respect de gestes barrières. Guillaume Kazadi et Meshach Kaimbe nous en parlent. Cette fois-ci, la course est partie de la cité de Fungurumé. Du coup,
il fallait parcourir 105 km jusqu'à Kolwezi, le chef-lieu de la province de Lualaba. À peine sorti de la cité, on a les premières difficultés. Luc Kassakalabo a des pépins avec son vélo, alors qu'un peu plus loin, certains tirent déjà la langue. C'est alors qu'on a une première tentative d'échapper et les signé Gaël Moubambé, vainqueur l'année dernière. Mais il sera tout de suite rattrapé par le peloton constitué de certains favoris comme Hussein Yanda, Martino Mbia et Hervé Mouika. Ce peloton restera en tête jusqu'à 20 km de l'arrivée. Et là, coup de théâtre. Hussein Yanda descend de son vélo pour un petit malaise. Occasion pour Martino Mbia et Hervé Mouika de prendre le large. Ils ne seront jamais rattrapés. Et c'est au sprint qu'ils vont se disputer la première place. Dans sa ville, Hervé Mouika dépose Martino Mbia et remporte la course de 3 secondes. Cette course du 4 janvier 2021. Juste le temps de brandir le trophée avant de se remettre en préparation pour la course du 17 janvier prochain. Donc de l'autorité provinciale du Haut-Katanga qui pourra ou ne pas donner l'autorisation pour que la chute, soit l'arrivée de cette course, ait lieu au niveau du gouvernorat des provinces, ou soit l'organisateur changera les lieux de l'arrivée. En football, sachez que le championnat urbain démarré depuis le samedi dernier se poursuivra le samedi 16 janvier avec deux rencontres. Dans la matinée, tôt à 10h, l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, Dame, jouera contre Bafana Bafana et à 12h, Osel City matchera la formation de Daring Club Motema Pembe Bikira. Retenez que lors de la première journée, le Daring Club Motema Pembe Bikira a marché sur Bafana Bafana 6 buts à 0, alors que le tout-puissant Gleber Mazembe a battu la nouvelle équipe donc la nouvelle équipe, nous allons revenir sur ce classement, a battu l'équipe de Osel City par le score de 3 buts à 2. 3 buts à 2, c'était le score final de tout-puissant Mazembe qui est bien entré dans cette compétition et dans le football féminin en battant l'un des clubs les plus titrés du pays. Chers messieurs, le lundi 11 janvier, l'équipe de l'AS Soudre a été battue par Umoja 1 but contre 2. De Saint-Pé Lubumbashi est tombé devant Kindele 0 but contre 2. EcoFoot Brassimba 0 but partout. Et en deuxième division, vous voyez déjà le classement que nous présente notre ami Kalando JF. Chinkunku venait de faire jeu égal avec Manika 0 but partout. Le match s'est joué ce mardi à Kananga. Kilimanjaro Victoria donc contre Victoria 2-0, c'était le week-end dernier. New Soger contre Monsillon 0 but contre 1. Mutoshimi Kishi 1 but à 0 au classement. Panda est en tête avec ses 10 points, talonné par Monsillon. Et donc pour Timadjoué avec 18 points. Il y a Monsillon qui vient après Panda. Étoile jaune et puis Kilimanjaro est talonné par le FC Lualaba. Et les autres équipes GCK, Chinkunku, Esvantou sont au fond du tableau. Merci à Jeff Kalando pour ces tableaux. Résultat, retenez que un seul match est prévu le vendredi prochain en première division, soit en Vodacom division 1, et ce match opposera le Football Club Santello à Lupopo à la formation de Sangabalinde. Ce match se jouera en Mbujimayi. L'équipe du UFC Santello à Lupopo est bel et bien prête. Elle s'est entraînée pour la dernière fois ce mardi. En tout cas, l'équipe prépare son voyage et cette formation compte 29 points et pointée au classement provisoire à la 3e place. Et derrière cette formation, il y a Sangabalinde qui a moins de matchs que Lupopo. Sangabalinde jouera son 12e match alors que Lupopo terminera sa phase aller donc contre la formation de Sa Majesté Sangabalinde. Espérant que les vœux du club louchois, c'est lui de terminer en 3e position, pourraient se concrétiser par une victoire sur Sangabalinde, chose qui ne sera pas aussi facile, du tout facile pour les poulains du coach Andy Magloire Foutila Wet Anti
le Sangabalende Lupopo, match que nous suivrons de très très près pour la suite de cette phase allée de la Vodacom Division 1. Nous allons rapidement parler du championnat d'Afrique de Nations. Retenez que 4 jours du démarrage officiel de cette 6e édition, quelques équipes se préparent déjà. La République démocratique du Congo a joué son match amical, son tout premier, peut-être l'unique, avant d'aborder les choses sérieuses. C'était face à la Tanzanie, score du match 1 but partout. Fiston Mayele a marqué pour la République démocratique du Congo et l'égalisation s'est faite en deuxième période. C'est une équipe de la RDC qui ne semble pas être prête pour cette compétition. Et les logés en groupe B derrière la Libye, le Congo-Brazzaville et le Niger. La RDC jouera son tout premier match le dimanche 17 janvier face au Congo-Brazzaville. Et l'autre match dans ce groupe, ça sera entre la Libye et le Niger. Le Mali, le Cameroun, le Burkina Faso, le Zimbabwe sont dans les groupes A. Dans les groupes C, il y aura Maroc, Rwanda, Ouganda et Togo. Et dans le groupe D, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. En illustration, on va voir l'arrivée du président intérim de la Confédération africaine de football association. C'est au Cameroun, le Cameroun qui est le pays organisateur. Constant Omari Selemani, pour la toute première fois, il va diriger directement une compétition comme celle-là, c'est le CHAN, qui n'est pas de moindre. Nous n'avons qu'à souhaiter tout simplement toutes les bonnes chances pour que l'organisation soit une réussite totale pour notre compatriote Constant Omari Selemani. Pour la première fois, la RDC dirigera directement cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations. La RDC qui est vainqueur de cette compétition par 2 fois. Alors, à toutes les bonnes choses pour notre compatriote Constant Omari Selemani. Je le signale, il est le président de la Fédération congolaise de football association. Et puis pour terminer, une page noire, Achille Mouya, il fut ancien arbitre international de handball en République démocratique du Congo. Ce dernier nous a quittés depuis le week-end dernier. En tout cas, toutes nos sincères condoléances pour toute sa famille. Monsieur Victor Balibois, trésorier de la Fédération congolaise de handball, qui chapeaute l'organisation de ces obsèques, nous rassure que ce dernier sera conduit à sa dernière demeure ce mercredi 13 janvier 2021. Ce sera au cimetière de Sapin 2. Le tout partira d'une messe, en tout cas dans le respect des gestes barrières, dans la chapelle du lycée Twindelie. Et après, on bénira le corps au sein de la morgue, parce que la messe va se dérouler sans le corps de notre Achille Mouya, et après le cortège funèbre se dirigera vers le cimetière de Sapin 2. Tout en sincère condoléances et paix à l'âme de cet arbitre international et ancien entraîneur. Fin complète de cette édition des Sport Stars. Merci donc à Jeff Kalando et Victoire Mwamba qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. Merci à Naïs Moukebo ainsi qu'à Pascal Mangala Mukodi Marmotte qui nous a coordonné. Merci et je vous retrouve donc demain. Tout ce sera sous le coup de 19h30. Au revoir.